Nous sommes sur notre série des exercices corrigés en langage C++, chapitre module. L'exercice qu'elle nous demande quoi? Il veut qu'on écrive un programme qui contient les modules suivants. Un module qui saisit un tableau des chaînes, un module qui affiche le tableau des chaînes, un module qui transfère dans un tableau T1 toutes les chaînes qui commencent par grand P et se terminent par grand R. Mais ça peut être minuscule ou majuscule. C'est toujours la même chose. Alors, l'utilisateur va insérer des données dans le programme et le programme va ressortir des résultats. Passons à CodeBlocks. Vous avez donc ça. On est sur CodeBlocks. On va inclure notre première bibliothèque, qui contient les instructions de base. Elle se nomme IO Stream. Et là, on va faire la structure de base, c'est ça, de tous les programmes en C++. On va ajouter deux autres bibliothèques qui sont vector et string. Vector, c'est parce qu'on va traiter des tableaux. String, c'est parce qu'on va traiter avec des chaînes de caractères. Alors maintenant, on va déclarer notre premier module qui va se nommer saisie tableau des chaînes. Nous avons ça là. Donc, elle permet de saisir un tableau de chaînes de caractères. Elle se nomme saisir tableau chaîne. Qu'est-ce qu'elle reçoit? std vector et string. Donc, ça veut dire que nous avons un tableau là qui reçoit des éléments de type chaîne de caractères. Donc string comme c'est spécifié là. Ça c'est le tableau. Ça c'est le type de valeur que le tableau reçoit. Fait de cette façon. On va déclarer maintenant une variable de type int qui se nomme taille. On va l'afficher entre la taille du tableau et on va récupérer la taille qu'il va prendre. Ensuite on va redimensionner le tableau pour la taille donnée. Maintenant on va permettre la saisie des chaînes de caractères. On va afficher l'entrée des chaînes de caractères. On va déclarer une boucle pour for. Initialisé à 0 qui s'arrête de compter quand ça atteint la taille du tableau. Donc là, on va afficher chaîne 1, 2, 3, tous ceux qui vont défiler là. Et on va récupérer les éléments qui seront dans le tableau. Chaîne de caractères en question. On a fini avec ça. Maintenant, on va faire le tableau le module pour afficher le tableau des chaînes. Voilà, alors il se nomme afficher tableau chaîne, c'est la même chose que ce qui est en haut là. C'est les mêmes informations qui traitent, sauf que c'est maintenant en mode constante. On a juste ajouté constante devant là. Là, on va afficher tableau des chaînes, on déclare une boucle pour parcourir tous les éléments du tableau, plutôt toutes les chaînes. Donc, constante auto. Chaîne du tableau, ça veut dire que ça rééquilibre la zone d'une chaîne de caractères automatiquement. Et là, donc, ça affiche chaque chaîne. Et après, ça met une ligne. Ça part à la ligne à chaque fois. Ça part à la ligne à chaque fois. Avec ça. On a fini avec ça. Maintenant, on va faire le module qui transfère. La fonction qui transfère dans T1 toutes les chaînes qui commencent par P et se terminent par R. Donc, nous avons notre fonction là. Elle se nomme transférer tableau PR. Elle utilise donc constante qui est là. Ça prend le tableau qui reçoit des chaînes de caractères. Donc, voici pourquoi il y a string. Ensuite, là, nous avons T1, le tableau qui va recevoir les éléments du tableau là, qui reçoit aussi des strings. On va déclarer une boucle for qui parcourt toutes les chaînes du tableau. Maintenant, on va vérifier si la chaîne commence par P ou se termine par R. Là, on a notre condition là. Si la chaîne est différente, is empty, c'est pour vérifier si c'est une chaîne est vide. Donc, si c'est différent des vides, et que la chaîne .front égale à P, donc ça vérifie si la première lettre d'une chaîne est égale à P. Et si chaîne.back est égale à R, ça vérifie si la fin de la chaîne de caractères est égale à R, s'il y a R là-dedans, à la fin.
Tout ce qui va être poussé dans ce cas-là, toutes les chaînes qui vont être trouvées vont être poussées dans le tableau T1. Là, donc, on va ajouter la chaîne à T1 et c'est fait. On a fini avec ça, on part sur la fonction principale du programme. Nous allons déclarer donc le tableau de chaîne et le tableau T1. Alors, comment ça va se faire? Juste avec la magie des effets spéciaux. Vous avez std vector et le type de valeur qu'il reçoit, c'est des types string, donc c'est des chaînes de caractères. Ils ont les mêmes caractéristiques tableau et T1. Tableau et T1. Voilà pourquoi on peut les mettre comme ça. Maintenant, on va permettre la saisie du tableau des chaînes et l'affichage du tableau des chaînes et faire le transfert des chaînes qui commencent par P et par R dans T1. Ensuite, on va afficher les chaînes dans T1. Voilà, on va afficher le tableau des chaînes qui commence par P et se termine par R sur le tableau T1. Vous avez fini. Je vous laisse tester ça chez vous.